en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Senones-Poincé. Nous avons le plaisir d'accueillir Clément Lefebvre mais également Frédéric Lanon. Nous allons commencer par la partie sportive. C'était le prix du conseil départemental de la Mayenne remporté par le numéro 4 Quiroga avec Clément Lefebvre. Deuxième place pour l'As Pompano, troisième le 9 King du Mafray, quatrième le 2 Celtic Jabbar et cinquième le numéro 3 Caïque de la Prelle. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. On accueille donc le jockey lauréat. Clément, félicitations pour cette victoire. Quiroga qui remet les pendules à l'heure ici. Oui, exactement. C'est une pouliche qui s'était en effet imposée pour ses débuts à Moulins, qui s'était essayée à Auteuil à 2 reprises en fin d'année. C'était un petit peu dur. C'est une AQPS de 3 ans. C'était pas évident. Et elle a bien progressé, bien forci physiquement tout au long de l'hiver. Et elle faisait une rentrée avec du travail et des ambitions. Et elle l'a montré sur la piste. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir confirmer désormais ? Oui, c'est une pouliche qui a certainement un petit peu de marge, qui est déjà dressée sur le steeple. Donc on aura en plus le choix de la discipline. C'est une pouliche qu'on aime bien au sein de l'écurie et qui fait partie des bons éléments. Vous êtes en feu actuellement, il n'y a pas une journée qui se passe sans que vous gagniez une course. Mais pourvu que ça dure, et le plus longtemps possible. On va revenir justement aux dernières années. Alors au niveau des chiffres, en 2021, 2022, également 2020, vous aviez fait des scores assez très élevés, quasiment 80 victoires en 2021, 83 en 2022, et puis 2023, coup d'arrêt, vous étiez parti fort, et puis cet accident. Exactement, qui nous a écarté de les pistes un peu plus de 5 mois, même presque 6. Donc on a quand même fait 42 gagnants. Donc si on coupe l'année en deux, c'était quand même un très beau score. Donc voilà, l'année a quand même été bonne malgré cet accident. Là, cette année, on a l'impression que, croisez les doigts évidemment, mais on a l'impression que c'est votre année. Vous avez souvent vous tournez depuis longtemps autour de la cravache d'or. Ça serait une juste récompense pour vous. On travaille pour ça tous les ans. C'est vrai qu'en ayant 4 cravaches d'argent et en étant si proche de la plus haute marche, c'est vrai que ça nous tente. Comme vous l'avez dit, dernière on était parti très fort. C'était l'objectif de saison 2023 qui s'est vite arrêté. C'était de nouveau un objectif cette année, de continuer à gagner plein de courses et essayer d'avoir une cravache. Déjà essayer de revenir dans le top 3 quand on a été arrêté. Et voilà, si on peut avoir l'or cette année, ça sera vraiment le top, mais on se donne du mal, que ce soit moi, mon agent, les entraîneurs pour qui je travaille, notamment Donatien avec qui je travaille principalement en ce moment, et voilà, et puis tout mon entourage qui me soutient. C'est important aussi, c'est grâce à toutes ces personnes-là, ma femme qui est pas là. Enfin voilà, il faut que ça dure le plus longtemps possible et au moins jusqu'au 31 décembre. Justement, vous parliez d'entourage. Ici, on voit vos parents, on voit les cousins, les cousines, mais également votre femme, vous venez d'en parler, et il y a quelque chose qui vous booste cette année quand même. Oui, c'est vrai que c'est vrai que normalement la famille devrait s'agrandir, et c'est vrai que c'est quelque chose en plus, et puis il faut rendre fier déjà ma femme avant tout, et puis les rejetons derrière, donc on y travaille d'ores et déjà dès maintenant. Et ça fait du bien, c'est une vraie belle motivation. Oui, carrément, mais déjà de rendre fier sa famille, ses neveux et nièces, ses frères et sœurs, et sa femme, c'est le principal, et à l'heure actuelle, c'est déjà beaucoup. Et on voit qu'ici, ils sont très fiers de vous. Les enfants écoutent sagement, et on sent que papa et maman aussi sont très très fiers. Ça a été le cas d'ailleurs, puisque vous avez vécu un grand moment avec Grandiose. J'imagine que c'était vraiment la plus grande victoire de votre carrière. De toute façon, c'est la plus grande course. C'est la meilleure course qu'il y a en France, donc c'est difficile de faire mieux, c'est sans prétention aucune, mais c'est vrai que c'est la course que tout le monde rêve de gagner. Déjà d'y participer, c'était une chance, c'était la première fois. Là, on gagne. Ça aurait été vraiment triste de partager ça seul. Je pense que la victoire n'aurait pas eu la même saveur. J'ai eu la chance le jour même d'être accompagné de ma maman et de ma femme et de mon meilleur ami. Donc on a profité vraiment ensemble avec tout l'entourage du cheval de ce grand moment. Et puis ensuite, on a pu fêter ça en famille avec les amis. Et voilà, c'était un grand moment de sport, un grand moment dans ma carrière. Et j'ai eu la chance de le partager avec tous les gens qui m'entourent. Vaut mieux un grand steeple ou une cravache d'or pour Clément Lefebvre? Je pense que les deux sont difficiles à gagner parce que le grand steeple, il faut le cheval pour. Et puis une cravache d'or, c'est dur, il faut rester en forme toute l'année. Donc voilà, c'est deux objectifs difficiles, mais je pense qu'il y a ces deux objectifs de carrière donc, qui sont difficiles à différencier. Je pense que les deux, c'est le mieux. Là, vous êtes vraiment parti très fort, 45 victoires.
46 46 avec celle-là. Ouais. Donc vous avez quand même un petit matelas assez confortable par rapport à votre poursuivante, James Rivley. Alors c'est assez drôle. D'habitude c'est lui qui est devant et vous faites la course juste derrière. Là cette année c'est l'inverse. Oui, exactement. Mais pourvu que ça dure. Encore une fois, je me répète, mais l'année est très longue. On a déjà connu comme on l'a dit précédemment, des soucis de santé. Donc il faut continuer, savourer surtout ces beaux moments qu'on traverse en ce moment, parce que ça permet de relever la tête quand les moments sont plus difficiles. Donc on savoure, on profite et on espère que ça ne s'arrêtera pas, ou alors le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez des noms de chevaux là, pour les parieurs qui devraient vous faire briller d'ici la fin d'année? Là, dans les jours à venir, je vais avoir des chances correctes, notamment demain à Molière, où j'ai 2 chevaux de cross là, qui semblent avoir des belles chances. C'est pas des coups sûrs, mais c'est des chances pour être dans les 3 premiers. Faut qu'on garde des petits biscuits. On sera à Molière demain, donc si on le retrouve sur le plateau, il va falloir qu'on trouve des nouvelles choses à raconter. T'inquiète, on va trouver. Strasbourg, ça va être des chances correctes aussi. J'ai pas encore détaillé. Et après, faut surtout suivre la fin d'année et l'automne qui arrive à Auteuil, où on a pas mal de jeunes chevaux, notamment je pense à Donatien, où voilà, des chevaux qu'on soit débutés ou alors des inédits sur lesquels on travaille. Et voilà, on a quelques espoirs sympas pour des belles courses à Auteuil. Et puis il y a aussi Grandiose qui va certainement revenir. Et voilà, j'invente rien, mais en tout cas, on a fait un beau printemps. Les chevaux venaient en puissance de semaine en semaine. On les a arrêtés un petit peu cet été, et je pense qu'à l'automne, ça va vraiment payer ses fruits. Et comment ça se passe le matin? Vous allez sauter les chevaux chez... Exactement, je vais minimum une fois la semaine, voire 2 chez Donatien sur Beauregard. Je vais chez Louisa Carberry aussi, alors pas toutes les semaines, mais au printemps c'était assez régulier. Et voilà, dès qu'Auteuil rattaque, voilà, j'essaie d'y aller assez souvent. Je suis aussi entraîneur, donc j'ai quelques chevaux à m'occuper. Puis après, je vais à la demande chez Daniel Amélé, Jean-Philippe Dubois, Augustin de Bois-Brunet. Enfin voilà, dès qu'on a une demande, on essaye de trouver un jour pour aller travailler les chevaux. C'est aussi intéressant pour le côté jockey, mais aussi pour le côté entraîneur. Moi qui est passionné, ça permet de voir plusieurs méthodes de travail. Et puis pour le côté jockey, c'est toujours gratifiant de sauter des chevaux différents, mis dans des modes différents. Et voilà, ça nous fait progresser sans cesse, et c'est très important. Merci Clément pour ce partage de passion. On a également Merci le beaucoup. plaisir d'accueillir Frédéric Landon, le vice-président de France Gallo. Expliquez-nous ce qu'est France Gallo. Bonjour, France Gallo est l'association qui gère les courses de galop en France. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la société mère. Donc on est là pour aider toutes les sociétés, notamment régionales. Moi je suis très heureux d'être aujourd'hui à Senones. Je suis à 2 qualités comme propriétaire, puisque j'ai été 2e dans la course de haie pour chevaux d'âge, et puis surtout comme président de l'obstacle, parce que je suis en charge de l'obstacle sur le plan national. Et je vois qu'il y a un travail énorme qui a été fait par Daniel Théard, le président, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 jours, cet hippodrome était une piscine. Il était inondé. Quand on voit la qualité des pistes, on peut que les remercier. Et puis Clément est parti. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les jockeys d'obstacle, car ils font un métier excessivement exigeant et difficile. Et il faut vraiment leur rendre un hommage qu'ils doivent. Ils sont courageux, compétents, et lui, il sourit toujours, donc c'est ça qui est merveilleux. Et puis on voit également toute leur bienveillance vis-à-vis du public, puisqu'en fait le public est présent là aujourd'hui nombreux du côté de Senones, et ils répondent aux questions très facilement. C'est très bien, et ça doit devenir une habitude de tous ces collègues jockeys, des propriétaires, des entraîneurs. Il ne faut pas oublier que le public, c'est ce qui fait vivre les courses en France, ce qui permet d'avoir des enjeux. Avec les enjeux, on peut faire vivre la filière. Donc les vrais clients de France Gallo et des sociétés régionales, c'est le public et c'est les parieurs. Donc il faut leur donner toutes les informations auxquelles ils doivent avoir accès. Justement, on entend de plus en plus parler de France Gallo avec des projets qui sont à venir. On a beaucoup de projets, notamment on est en train d'élaborer ce qu'on appelle un plan stratégique pour relancer l'activité des courses en France, parce que je pense que c'est une activité qui plaît, et notamment ça me fait plaisir de revenir toujours en Anjou, parce qu'il y a vraiment un public de connaisseurs qui est toujours présent, avec des outils de travail remarquables. Ce champ de course est fantastique. C'est un champ de course qui ressemble un peu aux hippodromes anglo-saxons. Il est excessivement sélectif. Quand on gagne ici à Senones, on peut aller gagner à Auteuil sans aucune difficulté. Je pense que la jument qui vient de gagner, à mon avis, on va la retrouver à l'automne sans problème sur l'hippodrome d'Auteuil. On a cette chance ici sur les hippodromes du Grand Ouest de retrouver des professionnels, mais également des chevaux qui feront un grand parcours sans aucun doute. Merci à vous de votre présence. Dans quelques instants, dans quelques minutes, le départ du prix Oxygène Radio. On se dit à tout à l'heure justement sur ce plateau du côté de l'hippodrome de Senones.c.